إنسان يحضر في الشهدة نس الزور سوجن وين دكير يقضعني يمزل شحال ذا قرور الكثرة ديك سن غران ولندي تمديت يران. Alors, Zulflawan, Sophie Swan, Kadou Samia Foukan, bonjour et bienvenue tout le monde. باش تزرم وقيل ذا ساري ويس طاش يكتواخد من هكا ذا قيل يوطاوا ناضي مونريال ذا عند ساري ويسين في قراولا 54 يمي اسكوسي قادان نفوت ديجا حما عميروش يقدر يهضر لنا في عميروش يتحمودا ما يساقير الفرح ذا مقراني دنار بس بالعيد تعبان هذا غادي يمسلاي فيون بركازي قراولي أمقران ديال الجيران الجزائر مسا بن رمضان إن غاني بدوكاليس ديك سكواس 57 بالعيد عبان دا بروفيسور دي طبيب دا غن ديون يقران تسارتيف يمي ديبيون يون الدبلوم كني تسارتيف دي 75 أيني قلقنا تظن دعوني مس بالعيد عبان دقاو نبان رمضان هكا؟ إيه نوف دونك ديك سكواس نيا ميتر وشوية الجزائر ديك سكواس نتساين يروح على فرنسا مي تروحو يتوغال ديال فرنسا للجزائر مي لي زاني 2000 يغال يقيم لفرنسا يبدا يخدم لينا يسلماد لا ميديسين يخدم راني الطبيب بروفيسور ديون لوبيتال دي باري ارتما الخدمه ينس يتسالو عطاس قد ليسن في الكيرا ضغا يوراسين إذا ليسن في مقراسة كاع بن رمضان هاد لي سيستم زواروي لها ماشي ذكرى هو يسمى l'Algérie en guerre à Ben Ramadan et les fusils de la rébellion يديفران ديك زريقين لاماتون ديك سكواس نجوج 2008 يوتو عاود ذي تمرت للجزائر سو التيتر خوايا في سماناس ريزيستونس الجيريان غار تزريقين لاك أسباب دي جوج 2011 ما إلا الليس ويسين يسمياس بن بلا كافي بناني كونترابان les raisons occultes de la haine يدفعون دي زريين بوكو دي سكوسياتين وقيام وين يقلها نطاس وغنطاس مدن يسكف الديوك في خزافيين وكسكركاس وقادي قلنا ندفير نكارو هنا في رمضان أتن قريبة ديفا أما دي فرنسا أما دي الجزائر وذلي سويس 3 أفت من غير وثنا بن رمضان ديك ساري يقير دي مسلاي أف قراو النصومام أمشي ديلا أمشي أشو دي قيمة ديك سكاتورة أسارة قالت تتبع دونك أسنفك أول مسألة أسنفك أول يمز بالعيد عبان ومن بعدك فريدة دي ناس فرو في القيرة من بعدك أنا دي سيسكاسيا دونك حكيت ستين الوان ومن بعد أنا دي سوق القهوة. Maintenant, je vais dire, je pense qu'il y en a ceux qui ne comprennent pas le kabyle, je vais dire un peu de ce que je dis en français. C'était les Tuvalu, je ne sais pas bien, ça se vient. Alors, cette conférence est la 16e conférence qu'on a organisée ici à Ottawa ou à Montréal. C'est la deuxième conférence sur la révolution de 1954, puisqu'une conférence a été organisée l'année passée ici même. Elle a été donnée par le secrétaire de l'époque de Amirouche Hamouda, Aujourd'hui, c'est avec un énorme plaisir que nous recevons parmi nous Belaïd Abban,
professeur en médecine et neveu de Aban Ramdan. Héros de la révolution algérienne, assassiné par ses compagnons en 1957. Le professeur Aben est aussi politologue avec un diplôme qu'il a décroché en 1975. Après la tournure tragique des événements des élections législatives en décembre 1991, il quitte l'Algérie pour la France et il fait des va-et-vient jusqu'à l'année 2000 où il s'installe définitivement à Paris, où il exerce jusqu'à maintenant comme professeur en médecine dans un hôpital à Paris. En plus de tout ça, il se consacre à l'écriture de l'histoire. Son livre « L'Algérie en guerre à Ben Ramdan et les fusils de la rébellion » publié chez l'Harmattan en 2008, réédité en Algérie sous le titre de « Résistance algérienne » aux éditions La Casbah en 2011, a connu un grand succès. Mais son deuxième livre, Ben Bella Kafi Ben Nani contre Aban, les raisons occultes de la haine, publié aux éditions Coucou, l'année passée 2012, a été un best-seller. Un troisième livre, très attendu du public, consacré aux vérités sur l'assassinat d'Aban Ramdan, paraîtra très prochainement en France et en Algérie. Aujourd'hui, il va nous parler du congrès de la Soumam et l'État algérien postcolonial. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole, qui sera suivie de Esfroun Ferida, et puis le débat, avant d'inviter tout le monde pour un café. Devlaïd Dawalarol. صالحة يا مثلا تسمعتني يا رشدنا لو دعينا غير كونفيدونس يشبه ربي بثوا شولتيو وكل قيمة. Je me sens en famille. C'est quelque chose de profondément ressenti. تمزور هذا وندير ان صوفي يسوان ازول في لون الكليه وثان مير تيكونوا يدير عتسبن طريقه مثلا السبت ويبغى يسعى الشغل نروح عند والبركات. بغي غادي نيغ شحال يقرا نسلاي باش بغي غير قلقا على الكادي ديوسان مات يعني مثوالا ظولا حبستين باش نواصل الديبا ما ولا ما يقد نيغياج يكون نزمر نكمل كاين Je peux pas laisser ان شاء الله. اشوف دي كنا المسليه الساكنه في مزول يعني مزولين بويتين هذه المسليه باش نفهم شو يضرني شو يضرون بالسنين حسوا دي تاكي ثمورتنا لو كنا ثمورتنا سيميت بوي الاستقلال وزبيرا هاد النيام بلي يهناو وكراو يعيش محسوب عشت يعني ثوانطاس بالك لم يقدروا نفهمها قبيلي il y a des noms kabylophones. Bon. Donc. Si ça va être en kabyle, pas de problème. Ah non, pas du tout. Non, mais moi je suis content que vous soyez là et que vous écoutiez et que donc en français, le message passera plus facilement en français. Et si vous le permettez, il y a des choses que je dirais en kabyle, mais je les traduirai. Là, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous échappe, c'est avec un grand plaisir que moi je peux le dire, moi je ne tiens pas plusieurs discours. Moi je me sens profondément algérien parce que je suis profondément kabyle. Voilà. Et merci beaucoup. Voilà. Moi je fais cette mise au point, je me sens profondément algérien, je suis ton frère, je suis son frère, de partout. Voilà. Et donc je veux que vous compreniez parce que nous avons la même destinée. Il faut que nous sachions tous où on va. Voilà. Donc si vous voulez, donc je vais vous parler de l'histoire à la lumière du présent. Et je vais parler du présent à la lumière de l'histoire. Alors pourquoi nous allons invoquer l'histoire pour parler du présent? La première raison, c'est qu'il n'y a pas un seul pays au monde où l'histoire et la politique sont intimement liées comme cela est le cas en Algérie. La deuxième raison, c'est que c'est un pays, comme je vous le disais, vous n'avez peut-être pas compris tout à l'heure, c'est un pays qui souffre. C'est un pays qui souffre dans tous ses composants.
Et notre peuple, et je peux dire aussi parce que j'ai le droit de le dire, la Kabylie tout particulièrement, elle cherche des solutions, des explications à la souffrance de notre pays, à la souffrance de sa région, elle les cherche dans l'histoire. La troisième raison, c'est que, comme je vous le disais, politique et histoire sont intimement liées. Il y a une problématique du pouvoir en Algérie. Est-ce que ça va, tout le monde entend? Il y a une problématique du pouvoir en Algérie, c'est-à-dire qui est légitime pour prendre le pouvoir et le conserver. Et cette problématique, elle est d'actualité à ce jour. Je suis en train de répéter ce que j'ai dit en... Donc, alors, les Algériens sentent qu'il y a quelque chose qui est, même s'ils le perçoivent confusément, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec l'histoire parce que les gens qui nous ont gouvernés, les pouvoirs qui se sont succédés depuis 1962, ils ont puisé leur légitimité dans l'histoire. C'est-à-dire, nous sommes à ce jour légitimité politique égale légitimité révolutionnaire. Voilà, donc je vous demande de retenir cette équation parce que à la fin du débat, justement, nous allons essayer de voir est-ce qu'il faut la conserver, cette équation. Voilà, j'allais dire, la problématique que j'ai posée aujourd'hui. Alors, je passe sur les détails parce que maintenant je sens que les gens vont poser des questions, donc je laisse tout ça pour le débat. Alors, que s'est-il passé dans notre pays? Puisque nous avons dit que nous allons parler d'histoire. Il s'est passé dans notre pays que nous avons été colonisés depuis 1830. Et ce qui s'est passé dans notre pays, il n'y a pas beaucoup de peuples qui ont vécu ça. Ça a été une guerre de dévastation méthodique. Le terme guérilla chiwan, entre parenthèses, c'est un terme qui est utilisé par Charles-André Julien. La société algérienne a été dévastée physiquement, culturellement, physiologiquement. C'est-à-dire, nous sommes devenus ce qu'on appelle des poussières d'individus. Les seules régions épargnées d'ailleurs, c'est les régions que n'intéressait pas la colonisation, en particulier les régions montagneuses et en particulier la Kabylie. Et ça, vous pouvez dire entre parenthèses qu'il y a eu un exode des régions de plaine, qui étaient pourtant riches au départ, vers les régions montagneuses, et notamment en Kabylie. Et il y a un historien qui s'appelle Clamerjean, il a dit aucun Algérien, aucun indigène algérien qui est allé solliciter sa pitance, son sol kabyle, n'est mort de faim. Alors qu'il y a eu, en 1860, avec les épidémies, il y a eu des hécatombes. Moi, je l'ai appelé dans mon livre l'hécatombe démographique. Donc, il y a eu déjà un sentiment national qui commençait à naître. Et ce sentiment national, on en parlera tout à l'heure, il a été cristallisé dans l'islam, qui est devenu ce qu'on appelle un substitut de nationalité. L'islam a permis, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, ce que je dis simplement, c'est un constat, l'islam a servi de lueur. Dans l'obscurité coloniale, l'islam a servi de lueur. C'est le seul veilleur de la nuit coloniale. C'est la seule bouée de sauvetage, c'est la seule lutte de secours du peuple algérien. Tout le monde se rattachait à l'islam et c'était devenu le substitut de nationalité. Donc voilà ce qui s'est passé. Nous avons éclaté ce qu'on appelle poussière d'individus, et il nous restait un petit quelque chose auquel on s'est rattaché pour ne pas devenir fou, parce que je parle de l'immense majorité du peuple algérien, parce qu'il y a une élite qui a profité du système colonial, qui a profité des opportunités du système colonial, et qui a donc, si vous voulez, pu tirer son épingle du jeu. Mais l'immense majorité du peuple algérien avait éclaté en poussière d'individus. Pourquoi ? Parce que le système solidaire de production agricole a été complètement laminé. Le Rachid, ils se sont retrouvés comme des mendiants sur le... Moi, quand j'ai lu ces textes-là, de ce qui s'est passé dans les années 1860, c'est-à-dire après 30-40 ans de colonisation, ça a été une catastrophe. J'ai appelé ça un cataclysme écologique. C'est comme une fourmilière dans laquelle on donne un coup de pied, on écrase tout sur son passage, les gens sont devenus des mendiants locteux dans les campagnes. Et il y avait des gens qui mouraient sur les chemins. Donc voilà, ça c'est une donnée de base. La colonisation a complètement déglingué la société algérienne. Ça c'est une donnée de base. Et l'islam a servi de